Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 avril 2017. Il y a 2 jours a eu lieu un grand débat démocratique entre les 11 candidats à la présidentielle. 6 d'entre eux n'avaient pas droit à la parole jusqu'à présent et se sont débrouillés pour tenter de s'exprimer comme ils le pouvaient dans les médias. Depuis ce débat, nous avons le relais des médias, mais qui ne parlent toujours pas de ces 6 candidats, ou, lorsqu'ils en parlent, ils tentent de les ridiculiser, de les humilier, de prélever quelques phrases de leur discours pour les retourner contre eux. Nous qui avons suivi ce débat avec beaucoup d'attention et beaucoup de fierté, pourquoi ? Parce que nous avons eu soudain le sentiment d'exister à travers les mots de ces 6 candidats. À travers ceux de Jean Lassalle, à travers ceux de Jacques Cheminade, de M. Poutou, de Mme Artaud, parfois un peu de M. Dupont-Aignan, mais surtout de la part de M. Asselineau, qui s'est distingué par une logique implacable, qu'a reprise en partie Jacques Cheminade, avec intelligence d'ailleurs, et surtout avec expérience. Et donc du point de vue démocratique, seul Asselineau se montre capable et apte à gérer une présidentielle qui lui est interdite. Ce que les médias ne vous disent pas, c'est que Macron a été ridiculisé. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions et qu'il est le candidat des banques et des économistes, des faux économistes. En tous les cas, il est le candidat de l'Europe, ainsi que M. Fillon, qui, aux yeux de l'Europe entière, est une honte. Pourquoi ? Parce qu'un candidat ne peut pas traîner les casseroles qu'il traîne aujourd'hui. Pourtant, il le fait. Nous vivons malheureusement dans une véritable république bananière qui pointe du doigt les républiques bananières en les traitant de corrompues alors que ce sont elles-mêmes qui les corrompent. Donc il est assez difficile pour nous, qui sommes des démocrates, qui avons été élevés dans une démocratie avec les idées de la Révolution, il est très difficile pour nous de faire face à ce qu'il se passe aujourd'hui dans cette campagne présidentielle. Il nous est retiré tous nos droits à l'écoute, tous nos droits au partage, par la presse, qui depuis quelques années appartient aux banques et aux lobbies. On s'en rend compte, je l'ai déjà dit précédemment, par rapport aux conséquences de ce grand débat. On ne parle pas des 6 autres candidats en dehors de Fillon, Macron, Hamon, la bande des on, comme on pourrait les appeler, ainsi que Madame Le Pen qui fait bien partie du lot. C'est une belle famille de personnes qui se prennent pour des démocrates et qui ne le sont pas et qui défendent des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? Peut-être pour essayer de convaincre nos amis abstentionnistes, dont je faisais partie. Mais j'ai changé d'avis parce que si je m'abstiens de voter cette fois-ci, je donnerai automatiquement mon vote à tous ceux que je méprise pour leurs mauvaises actions quotidiennes, c'est-à-dire la fameuse bande des 5, la bande des on. Et je crois que nous devons faire barrage à cette bande-là, parce qu'elle ne nous représente pas. J'ai l'habitude d'écrire de longs articles qui sont très étayés, qui sont agrémentés de liens vidéo sur ce que j'annonce, sur ce que je prétends, parce qu'il est facile de prétendre sans preuve, il est facile de prétendre des opinions sans les étayer. Moi, au contraire, j'essaye de les étayer et de tenter d'expliquer et d'exprimer à ma façon le rôle
qui nous est retiré, à nous les citoyens, dans une démocratie. Si nous sommes dans une démocratie, nous avons des droits. Nous avons le droit de connaître 6 autres candidats qui nous sont cachés. Alors on va dire oui, on va laisser la parole une fois de temps en temps à l'un, une fois de temps en temps à l'autre. Oui, mais pas suffisamment. Si on compte le temps de parole depuis ce débat d'avant-hier, on se rend compte que seul M. Fillon et seul M. Macron, enfin la bande Déon, comme d'habitude, ont la parole. Moi je n'entends pas M. Asselineau. Pourquoi ? Parce qu'il veut sortir de l'Europe en appliquant l'article 50. Cet article 50 qui nous permet de sortir de l'Europe au bout de 2 ans, comme le font exactement les Anglais avec le Brexit. François Asselineau demande un Frexit, et en ce sens il a raison. Parce que l'Europe, et je l'ai déjà expliqué dans plusieurs articles, l'Europe n'est pas une fondation faite pour les peuples d'Europe. C'est une fondation qui a été faite pour les lobbies et les grandes entreprises et les banques. Un seul exemple. On nous a présenté l'euro comme une grande victoire, un progrès. On nous a dit que l'euro nous permettra de vivre mieux parmi les peuples d'Europe. Il se trouve que toutes les classes moyennes se sont appauvries avec l'euro, qui est passé à 6,66 €. 1 euro, 6,66 €, je le rappelle. Je rappelle également que 666, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au texte saint, 666 chez saint Matthieu, c'est le chiffre de la bête. La bête qui marque ses esclaves d'un numéro, d'un signe. Et on doit réaliser que nous serons bientôt marqués avec les puces RFID. Donc la bête, c'est le capital. La bête, c'est l'euro, les banques. C'est les grandes entreprises américaines qui sont dans tous les étals de nos supermarchés et qui se sont enrichies à milliards, et d'autant plus qu'elles ne payent pas, elles, d'impôts en France. Mais elles sont dans les paradis fiscaux. L'Europe, c'est ça aussi. C'est la fabrication des paradis fiscaux pour les grandes entreprises françaises. Plus de 360 entreprises françaises ont pu être hébergées dans des paradis fiscaux grâce à M. Juncker, qui est président de la Commission européenne. Je rappellerai également qu'on a mis un nazi à la tête de la Commission européenne pendant 10 ans, à la création de l'Europe, qui s'appelait Walter Hallstein. Tout ça pour vous dire que l'Europe a été créée par les nazis, puis repris par les Américains, pour imposer une sorte de diktat, pas nazi bien sûr, parce que ça ne pouvait pas se faire, après ce que nous avions vécu pendant la guerre. Mais tout de même, n'oublions pas qu'une grande partie des nazis ont été récupérés par les Américains. Et comment explique-t-on que Walter Hallstein ait été transporté dans un camp aux États-Unis alors que les soldats allemands étaient mis à mourir dans des camps dans toute l'Europe? Ah, ben si vous ne me croyez pas, il existe des livres là-dessus. J'en ai un justement, je me permettrai de le trouver dans ma bibliothèque. Alors attendez, oh là là, je l'ai juste mis de côté, il est tombé de ma pile, enfin bref, c'est pas grave. Je le mettrai en lien, mais il est là, j'ai ce livre, qu'un ami belge m'a fait découvrir. Donc, j'en appelle aux abstentionnistes pour leur demander d'entendre raison, et que pour l'instant, même si nous sommes manipulés, le seul choix que nous ayons, c'est de voter pour les 6 candidats que l'institution ne veut pas voir et ne veut pas entendre. Un autre débat devrait être organisé par France 2, semble-t-il, mais évidemment, les 5 principaux candidats dont la bande des On ne veut pas y participer, évidemment, car pour ceux qui ont suivi le débat avec M. Asselineau, Lassalle, Cheminade, Artaud et Poutou, eh bien, je vais être très grossier, mais les 5 candidats se sont fait torcher gravement. Et on s'est rendu compte que nous avions 6 candidats qui avaient des programmes, en partie solides, mais tant qu'ils ne sortent pas de l'Europe, ils ne le sont pas, car nous sommes prisonniers des lois européennes.
quoi que nous fassions. Les augmentations de salaire, les augmentations de TVA, toutes ces choses qui nous minent et qui nous détruisent la vie, ce ne sont pas nos gouvernements qui les font. Il faut le savoir. Une petite interruption d'écran. Donc, nous devons porter notre voix comme un flambeau, car si nous croyons à la démocratie, comme j'y crois, comme je veux y croire, eh bien nous devons voter, malheureusement. Tant que le vote blanc ne sera pas comptabilisé, tant que les abstentionnistes ne seront pas comptabilisés, ils ne servent à rien qu'à rendre service à la bande des On et à Marine Le Pen. Alors je n'agiterai pas le petit drapeau contre Marine Le Pen. Elle a ses idées, je ne les partage pas et je ne les partagerai jamais. Mais il y a des gens qui y croient. Il faut respecter ces gens-là. Et s'ils y croient, c'est aussi à cause de la bande des On qui font tout pour qu'ils y croient. Donc, portez votre voix comme nous porterons la nôtre. Et s'il vous plaît, essayez de voter utile. Je ne vous dis pas pour qui voter, ça ne sert à rien.